Salut la guilde, aujourd'hui nous allons parler des donjons de cauchemar et je vais essayer de répondre aux questions qui me sont régulièrement posées sur cette activité de Diablo 4 et de vous donner pas mal d'informations et d'astuces afin d'en profiter au maximum. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos de Diablo 4, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Vous retrouverez évidemment cet article sur camilabs.fr, entre autres informations. Également, je m'excuse au préalable si j'utilise parfois des expressions anglaises parce que, voilà, au bout de 15 ou 20 ans de MMO, on a certaines habitudes. Mais si vous ne comprenez pas certains termes, je vous ai fait un lexique où il y a la plupart des différents acronymes, des différents termes que l'on utilise assez souvent dans ce milieu-là. Je l'enrichis, j'essaie de l'enrichir régulièrement, donc n'hésitez pas, c'est dans la zone débutant et c'est le lexique de Diablo 4. Alors, c'est quoi déjà les donjons de cauchemar? Eh bien, quand vous avez terminé la campagne et vous arrivez au niveau de monde 3, vous allez récupérer vos premiers emblèmes de cauchemar et pouvoir participer à des donjons dont la difficulté augmente en fonction du niveau d'emblème que vous allez obtenir. Je vais donc vous présenter dans cet article tout ce que je sais des donjons de cauchemar et comment les optimiser. Alors déjà, comment se rendre dans un donjon de cauchemar? Alors pour commencer, il vous faut des emblèmes, vous les trouverez dans la partie consommable de votre inventaire, avec les potions d'ailleurs. Et pour obtenir votre premier emblème de cauchemar, il va vous falloir commencer par faire des activités, les activités qui sont disponibles à partir du monde de niveau 3, comme par exemple l'arbre des murmures, des vagues infernales ou le boss mondiaux ou des donjons. Toutes ces activités peuvent potentiellement vous dropper vos premières clés. Ça ne sera pas forcément le cas, mais en général, vous en avez une assez rapidement. Une fois que vous avez obtenu vos premiers emblèmes qui devraient être de niveau 1, vous allez devoir enchaîner un certain nombre de donjons de bas niveau et du coup vous allez en récupérer, vous allez faire un donjon, vous allez récupérer un, des fois deux, voire trois emblèmes si vous avez beaucoup de chance, si vous vous donnez un petit peu plus de choix et potentiellement elles peuvent être entre niveau 1, 2 et peut-être 3. Une fois que vous avez réalisé suffisamment de donjons, que vous les avez terminés et complétés, eh bien vous allez avoir une nouvelle quête prioritaire qui devrait apparaître chez votre occultiste préféré afin de pouvoir détruire et fabriquer vos propres emblèmes. Ça vous offrira donc beaucoup d'avantages comme déjà tout simplement mieux choisir vos donjons parce que certains sont des fois pas du tout rentables, ce qu'on verra un peu plus loin, et peut-être aussi pas du tout adaptés à votre build. Comme ça vous allez pouvoir commencer à crafter des emblèmes d'un niveau un peu plus élevé et qui sont plus intéressantes pour vous. Du coup, quel est l'intérêt des donjons de cauchemar? Donc l'un des buts les plus importants actuellement dans le jeu, c'est de pouvoir monter vos glyphes en niveau. Plus vos glyphes sont de haut niveau, plus elles seront efficaces, et en plus de ça, à partir du niveau 15, elles ont une aura. C'est l'espèce de zone rouge que vous avez dans votre tableau de parangon, et en fait ça va permettre d'obtenir non seulement les bonus supplémentaires assez souvent parce qu'ils sont sous condition. Par exemple ici dans celle que j'ai mis en exemple, ça vous demande d'avoir 27 de dextérité, et si vous n'avez pas une aura, donc le niveau 15, suffisamment grande, vous pouvez pas forcément atteindre toutes les tuiles nécessaires afin de débloquer le bonus supplémentaire, parfois oui, parfois non. Et en plus de ça, plus vous aurez les caractéristiques qui sont demandées, la dextérité dans cet exemple-là encore une fois, plus votre glyphe sera puissante et vous donnera de bonus sur votre personnage. Donc voilà, vraiment monter les glyphes, ça va être le premier aspect intéressant pour les donjons de cauchemar. Ensuite, les donjons de cauchemar, c'est un moyen correct d'augmenter votre expérience, gagner des objets intéressants et avoir du challenge. Néanmoins, il faut garder à l'esprit qu'à ce jour, les donjons de cauchemar ne permettent pas spécialement d'avoir du meilleur équipement. C'est d'ailleurs bien dommage, je trouve que c'est le point noir, même je dirais le point négatif de Diablo 4, si je devais chercher un seul point négatif que je voudrais corriger dans Diablo 4, ça serait un petit peu plus de mérite sur les clés supérieures de donjons de cauchemar, parce que je trouve le concept vraiment génial, mais que ça manque un petit peu de récompense, notamment au niveau des objets, peut-être avoir je sais pas, plus de stabilité sur la tranche de dégâts des armes par exemple, un heal level assuré plus élevé, des affixes potentiellement plus intéressants, peut-être avoir un meilleur drop chance justement sur ces aspects intéressants. Bref, je pense que Blizzard pourrait augmenter l'intérêt assez concrètement des donjons de cauchemar, notamment des très hauts niveaux à partir de 50, 60, 70 jusqu'à 100, pour qu'on ait vraiment un intérêt d'aller toujours de plus en plus loin, mis de côté évidemment l'aspect du challenge que cela peut vous apporter. Ensuite, non, vous n'êtes pas trop fragile, enfin pas pour le moment. Je voulais parler de ça parce que du coup c'est une erreur assez commune pour les débutants de donjons de cauchemar qui vont essayer d'avancer dans les niveaux de clés pour
finir par se faire éliminer en un coup. Et penser finalement que leur build, eh bien, il est trop peu résistant et d'aller chercher par exemple de la réduction de dégâts un petit peu de partout sur votre équipement, là où vous pourriez aller chercher de la vitesse d'attaque, des coups critiques, des dégâts augmentés, etc. etc. Du coup, faites attention parce que ça peut être une mauvaise idée. La première raison, eh bien, c'est que vous prenez souvent énormément de dégâts tout simplement à cause de la différence de niveau vis-à-vis des monstres que vous allez affronter. Donc du coup, c'est pas quelque chose que vous allez vraiment améliorer en améliorant votre équipement, c'est quelque chose que vous allez corriger simplement en montant de niveau. Encore une fois, comme on va le voir un petit peu plus loin, eh bien, il faut tout simplement adapter le niveau de votre sigil par rapport à votre niveau. Je vais vous expliquer juste après comment faire. Dans tous les cas, par rapport à l'aspect défensif du jeu, je pense qu'il faut commencer à vraiment y réfléchir à partir du niveau 100, même si c'est bien d'avoir une ou deux parts qui vous réduisent, notamment par exemple les jambières qui sont particulièrement efficaces souvent pour réduire les dégâts, et certains objets uniques aussi qui sont très très performants. Peut-être qu'on fera une vidéo également dédiée comme ça aux objets uniques qui sont très forts pour réduire les dégâts ou augmenter les dégâts au contraire. Mais vraiment gardez à l'esprit que la première source de réduction de dégâts, ça va être tout simplement votre niveau vis-à-vis des monstres. Si vous êtes vraiment trop bas niveau par rapport aux monstres, vous risquez de vendre vraiment très très cher. Donc si vraiment vous sentez que vous êtes en difficulté par rapport aux monstres de votre niveau, effectivement ça peut être intéressant de réfléchir au côté défensif de votre équipement. Mais après pour les emblèmes et les donjons de cauchemar, commencez vraiment à réfléchir à votre optimisation défensive à partir du niveau 100. Tant que vous n'en êtes pas là et que vous sentez à l'aise à votre niveau ou plus 3 niveaux, eh bien à ce moment-là, restez plutôt sur de l'offensif. Quelles sont les règles des donjons de cauchemar? Alors il y a un certain nombre de règles, à commencer par les malédictions qui vont augmenter la difficulté. Je vous invite à tester et voir ce qui vous pénalise le moins en fonction de votre build. Il n'y a pas vraiment de règles à ce niveau-là, car en fonction de votre build, ce qui peut être embêtant pour une personne et un build ne l'est pas forcément pour vous. Donc ça, voilà, c'est à vous de tester, de voir qu'est-ce que vous aimez bien, qu'est-ce que vous aimez pas dans les différentes malédictions. D'ailleurs, la première ligne, elle est verte, elle vous indique un bonus positif, donc vous pouvez avoir des bonus vraiment très très intéressants également. Pensez bien à utiliser un élixir aussi, pareil, quand vous avez un bonus BR intéressant plus un élixir intéressant, ça peut vraiment démultiplier votre vitesse de clean. Et enfin, vous avez également un nombre de résurrections limité, par exemple, quand vous êtes en tier 4, eh bien ça va être 4. Quand c'est en tier 3, c'est plus 11 ou 12, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que une réanimation, eh bien ça va compter que si vous appuyez sur le bouton pour libérer votre esprit, entre guillemets. Par contre, si vous êtes en groupe et quelqu'un vous ressuscite, eh bien ça ne comptera pas comme une réanimation. Donc c'est pour ça que jouer en groupe est souvent beaucoup plus intéressant et facile pour faire vos clés. Ensuite, bien choisir votre niveau de clé de donjon de cauchemar. Alors il y a effectivement pas mal de choses à savoir pour optimiser votre farming de cauchemar. Vous pouvez bien sûr prendre des clés au pif et vous amuser à les faire. Moi j'en ai fait souvent, je trouve ça assez rigolo, c'est un petit peu un côté roulette russe et ça vous donne de challenge, surtout en groupe. Mais si vous souhaitez vraiment optimiser, que ce soit pour les gains d'XP, monter vos glyphes rapidement, comment vous devez procéder. Donc les monstres, ils gagnent plus un niveau par palier, commençant au niveau 55 au palier 1 jusqu'à 154 au niveau 100. Par exemple, un donjon de cauchemar de niveau 32 va générer des monstres de niveau 86, soit 55 plus 31. Du coup, comment on calcule les gains d'XP pour être vraiment au top dans les donjons de cauchemar? Donc vous avez un bonus d'XP de 15% quand vous avez plus un niveau de monstre à l'intérieur, 20% plus de niveaux et 25% et 3 niveaux. On pourrait rajouter ça, le bonus de 5% des élixirs et également le bonus de groupe. Donc encore une fois, en groupe plus élixir plus 3 niveaux, c'est l'idéal pour XP. Vous avez également des malus d'XP, donc vous gagnez beaucoup moins d'XP quand les monstres ont moins de level. On voit que déjà à partir de 5 levels en dessous, vous êtes à moins 50%, donc plus vous irez loin, moins ça va vous donner d'XP et ça va très très vite. Du coup, dans l'idéal, pour trouver le niveau d'emblème pour votre personnage, vous devez faire votre niveau moins 54 plus 3 et ça vous donne votre niveau d'emblème idéal en tier 4 évidemment. Et par exemple mon druide 89, ça me donne des emblèmes de niveau 38. Comme vous pouvez le voir, les monstres sont au niveau 92 dans la screenshot que je vous ai fait là, idéal pour un maximum d'expérience. Et ensuite, comment bien choisir sa carte de donjon de cauchemar? Alors ça va aussi dépendre des buffs et des nerfs de Blizzard, mais il y a des choses qui ne pourront pas vraiment nerfer. Ça va être tout simplement la configuration du donjon et les objectifs. Donc on a certains donjons qui sont tout simplement beaucoup plus rapides et faciles à réaliser que d'autres, avec des objectifs faciles à atteindre, qu'on trouve rapidement, qui sont bien organisés, etc. Et vous avez donc une petite tier list qui a été proposée sur Reddit. J'ai pas mis le lien, mais je vous le trouverai parce que je l'ai, mais je l'ai pas encore mis à jour dans le lien. Mais vous trouverez le lien de l'article original sur Reddit directement dans mon article.
Donc les donjons estières, je vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a pas mal, donc juste petite précision, je vous ai mis les termes en français, c'est les bonnes traductions parce que c'est pas évident de les avoir, donc je suis tout allé les contrôler dans le jeu. Vous avez le terme en anglais qui est juste à côté en fonction si vous avez le jeu en français ou en anglais, donc après c'est juste vous regardez la clé et après la clé va vous dire où se trouve le donjon, hein, tout simplement, mais par rapport au nom, comme ça vous saurez que c'est des noms de clés intéressants. Donc dans le estière on a le trépas du champion, les canaux de Gul'ran, les terriers aveugles, les terres venteuses de Raesh et les ruines d'Eridu. Donc c'est vraiment les donjons qui sont les plus rapides avec une bonne densité de mobs qui vont donner énormément d'XP, d'objets, etc. Et comme ça vous allez rapidement pouvoir EP votre glyphe dans ces donjons. Dans les hâtières, on a les bois d'Aldur, la cathédrale des croisés, l'antre du serpent, les mines abandonnées. Donc là, c'est toujours des donjons qui sont très intéressants à explorer avec quelques petits désagréments, des contours, des choses comme ça. En bêtière, donc on a une carte descente, bien qu'il y ait quelques inconvénients notables. On a eau ensorcelée, murmure des pins, plaie terrestre, caserne de Kor Dragan. Et enfin, dans les septières qui sont plutôt à éviter, et tous les autres, hein, du coup, qu'on n'aura pas forcément cités, qui seront peut-être en dessous, la veillée du démon, la prison de Caldéum, l'antre de Féral, les travaux de Mogan, les ruines englouties et les ruines de Chavita. Du coup, quand vous n'avez pas forcément les clés S, A ou B, et bien tout simplement, vous pouvez les reroll à plusieurs. C'est ce que je vais expliquer d'ailleurs dans les astuces de fin. Donc, afin de bien enchaîner vos donjons de cauchemar, vous pouvez essayer de chercher à plusieurs les plus rentables en fonction de la tier list que je viens de vous citer. Donc, ça vous permet de vous répartir les coûts de création des différentes sigils, ce qui est donc assez intéressant parce que vous pouvez partager votre sigil, donc la faire à plusieurs. Et donc, du coup, vous essayez d'avoir plusieurs fois le même donjon. Comme ça vous évite de vous balader partout dans la carte afin d'enchaîner rapidement le même donjon. Et enfin, si vous faites un TP en ville à la fin du donjon et que vous relancez le même donjon à l'extérieur, et bien quand vous reprenez votre TP, vous vous retrouvez tout simplement à l'intérieur du même donjon et au début. Comme ça, vous pouvez aller faire vos réparations, vendre, etc. et vous vous retrouvez directement au début du donjon, c'est quand même assez pratique. Voilà, vous savez tout, je pense, enfin en tout cas ce que moi je sais des donjons de cauchemar. C'est possible que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à les mettre en commentaire si c'est le cas, hein, ça sera très agréable de vous lire. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout la partager, ça m'aide énormément sur le référencement. Pour ma part, on se retrouve cet après-midi sur Twitch avec encore des drops, des montures à gagner, des giveaways et passer tout simplement un bon moment. Sur ce, à la prochaine vidéo, ciao!